Cette vidéo n'était pas prévue, je m'étais fixé comme objectif de rester général dans la critique des Mahorais et des oreilles, de pas rentrer dans le détail des griefs les concernant. Je suis resté sympa avec les oreilles, mais voilà, je vous ai pas tout dit. Le prétexte de cette vidéo, c'est un échange que je viens à peine d'avoir sur Twitter. Si les oreilles sont parfois mal vues à La Réunion, ce n'est pas que pour des raisons sociales ou pour des raisons de jalousie. C'est aussi parce qu'une partie d'entre eux donne une image détestable à ces derniers. Il y a grosso modo 3 catégories d'oreilles à La Réunion. Ceux qui se fondent dans la masse, ceux qui considèrent La Réunion comme un immense terrain de jeu, et ceux qui viennent éduquer les Réunionnais comme à l'époque coloniale. Par expérience, je dirais que les premiers sont les plus nombreux, mais je peux me tromper. Je parle de ceux qui vivent comme des Réunionnais et qui se font pas remarquer. J'ai cependant eu l'occasion de côtoyer régulièrement ceux de la 2e et 3e catégorie. Ceux de la 2e catégorie vivent entre eux en vase clos, généralement à Saint-Gilles, principale station balnéaire de l'île. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Zoreland. Des Réunionnais, ils en croisent rarement. Bien entendu, ils ne parlent pas créole et le comprennent à peine, voire pas du tout. Même à la maison, même dans le chemin, on cause toujours créole. Ils changent pas le numéro qui gagne. Quand j'étais photographe de mariage, mon ex-femme et moi, nous étions liés d'amitié avec une des fleuristes les plus célèbres de l'île dans l'événementiel, qui vivait depuis près de 15 ans à La Réunion et qui devait savoir au maximum 20 mots de créole. Attention, je parle pas de la fleuriste osmique là, mais de la fleuriste qui gagne plus qu'un cadre supérieur. Elle organisait souvent des soirées et mon ex-femme et moi avons toujours été les seuls créoles. Mon ex-femme étant elle-même zoréole, c'est-à-dire moitié oreille, moitié créole, et moi passant pour un oreille, on pourrait presque dire qu'il n'y avait pas le moindre créole dans ces soirées. Assez vite, j'ai compris à qui j'avais affaire. Ces gens n'étaient pas méchants en soi, Me voilà rassuré. mais ils s'en branlaient royalement de La Réunion, de la culture réunionnaise, du créole, tout ça. Ils n'étaient là que pour profiter de la douceur de vivre sous les tropiques, avec le salaire qui suit, bien évidemment. La musique réunionnaise, les poètes, les grands noms de La Réunion, la bouffe réunionnaise, c'était de la science-fiction pour eux, tout ça. C'est génial! Bref, je me suis assez vite éloigné car je déteste cette mentalité. La 3e catégorie, ce sont ceux qui viennent expliquer la vie, ceux qui viennent apporter leur science de métropolitain. C'est passé d'arty, mon kiki qu'il faut dire. C'est parti, mon kiki. La personne avec qui j'ai échangé sur Twitter fait visiblement partie de cette catégorie. Au début, j'espérais que ce soit un troll. Déjà, reprendre les gens sur l'orthographe, je trouve ça débile. Enfin, j'avoue, je le fais aussi des fois, mais uniquement lorsque les gens le méritent ou font trop les malins. J'aime beaucoup le « j'y ai vécu, je sais de quoi je parle ». Dès comme ça, j'en ai croisé quelques-uns dans ma vie. Moi, j'ai vécu 3 ans à La Réunion, j'ai des amis réunionnais, je connais La Réunion mieux que n'importe qui, tu vois. Là, déjà, on est au top du top de l'arrogance et de la condescendance. Venir raconter La Réunion à un Réunionnais, déjà, il faut oser. Je vois ça, De plus, si elle connaissait si bien La Réunion, elle saurait que le créole n'a aucune graphie officielle. J'en parle d'ailleurs dans une de mes précédentes vidéos. Il n'y a pas 2 créoles qui l'écrivent de la même façon, c'est le foutoir absolu. C'est pas faux. Aussi, ma façon d'écrire le mot oreille est celle qui est la plus proche de la tendance de ces 20 dernières années, tendance voulue par les universitaires et qui consiste à utiliser la graphie la plus éloignée possible du français pour s'en distinguer autant que possible. Donc, il n'y a rien qui va dans son commentaire. Ce tweet-là, c'est la cerise sur le gâteau, très révélateur de la mentalité de cette pétasse. Tu parles bien français pourtant. Eh ben ouais, que veux-tu, ça arrive des fois que des dom-tomiens parlent bien français. Je suis choqué. Choqué. Bref, le niveau de bêtise et de condescendance est juste stratosphérique. Gaspard est un nègre savant. Et c'est dire. Des comme celle-ci, il y en a plus qu'on le croit à La Réunion. Et si la xénophobie envers les oreilles existe, c'est en partie à cause de gens comme elle. Et devinez quoi, ce sont presque toujours Les sales gauchistes